Quand on est footballeur, cela fait partie des distinctions à ne pas rater. Georges Weah vient d'être élu Ballon d'Or de l'année. Le franco-libérien a quitté, vous le savez, le Paris Saint-Germain pour aller faire des étincelles au Milan AC. François Bradon. Ça ne pouvait être que lui. Pour la première fois de son histoire, le Ballon d'Or de France Football n'était pas destiné aux meilleurs joueurs européens, mais aux meilleurs joueurs d'Europe. Nuance. Georges Weah n'est pas européen, mais ça ne l'empêche pas d'être le meilleur chez nous. Gérard Ernaut, le patron de France Football, a consacré en fait l'évidence. Si certains ballons d'or sont de purs scandales, celui de Georges Weah, de l'année 1995, était plus que mérité. Il n'a jamais disputé de Coupe du Monde, il n'a jamais été le buteur ayant marqué le plus de buts sur une saison. S'il jouait aujourd'hui, il n'aurait probablement pas obtenu le ballon d'or. Mais, cependant, comme dit précédemment, Georges Weah est devenu le premier joueur non européen à remporter la plus belle récompense individuelle pour un footballeur. À cette époque, le football était totalement différent. L'OM était le meilleur club de Ligue 1, la France n'avait toujours pas gagné de Coupe du Monde, la Serie A italienne était le championnat que tous les joueurs voulaient absolument rejoindre, et où le goléador africain du nom de Georges Weah avait réussi à conquérir les cœurs de tous les supporters du Milan AC, notamment grâce à son style de jeu vraiment atypique. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi le ballon d'or de Georges Weah était entièrement mérité, logique et juste. Nous n'aurions probablement jamais entendu parler de Georges Weah sans le légendaire entraîneur d'Arsenal Arsène Wenger. En effet, ce dernier a écouté les conseils d'un de ses amis, Claude Leroy. Durant les années 90, Claude Leroy travaillait au Cameroun. C'est dans ce championnat qu'il repéra le talentueux buteur et insista pour qu'il obtienne un essai à l'AS Monaco. Un essai concluant qui se termina par la signature de Weah dans le club de la Principauté. Comme pour de nombreux joueurs venant d'un autre continent dans un grand championnat européen, l'acclimatation fut compliquée pour Georges Weah. Fort heureusement, Arsène Wenger, alors coach de Monaco à cette époque, savait très bien travailler avec les jeunes joueurs tels que lui. Et, au fil du temps, Weah commença à jouer de façon rayonnante. Après 4 saisons plus que réussies du côté de l'AS Monaco, Georges Weah décida de continuer sa progression en restant en France, et en signant donc au Paris Saint-Germain, un club où il est devenu l'un des meilleurs attaquants d'Europe. La saison qu'il a révélée aux yeux du monde est sans aucun doute la saison 94-95, saison durant laquelle le club de la capitale gagna la Coupe de France ainsi que la Coupe de la Ligue. Mais c'est surtout durant cette saison que le PSG réalisa l'exploit d'atteindre la demi-finale de la Ligue des Champions. Weah y inscrivit 7 buts, dont un bijou contre le Bayern Munich. Mathéus. Dans le paquet. Yasser était là. Grand match de Francis Yasser. Le Guen. Georges est parti. Georges a dépassé. Babel. Georges est aux prises avec Mathéus. Ouh, pas mal. Il a évité la touche. Donne derrière à Paul Le Guen. Quel but! Quel but! Georges, on sentait qu'il était ça pourrait être passé, il est passé! Oh, il est passé, quel but! Oui! Après cette saison plus que réussie sous les couleurs du club de la capitale, Georges Weah signa en faveur du Milan AC. Et même si le buteur libérien n'a inscrit que 6 buts à la mi-saison, il a tout de même réussi à conquérir tous les cœurs des supporters milanais. Et lorsque l'on entend les noms des équipes contre lesquelles il a marqué, cela est plus que compréhensible. Ce dernier a en effet marqué contre la Juventus, l'AS Roma, la Lazio et puis enfin la Fiorentina. Mais le plus important dans tout ça, c'est que chacun de ces buts ont été déterminants pour le Milan. Weah était en effet non seulement impressionnant, rapide et technique, mais aussi très influent sur les résultats de son équipe. De ce fait, le buteur libérien était le favori pour remporter le Ballon d'Or. Au final, en obtenant 144 points, Georges Weah a obtenu le plus prestigieux des trophées individuels pour un footballeur. Ses poursuivants étaient Jürgen Klinsmann qui a obtenu 108 points et Jari Litmanen qui n'a obtenu que 67 points. Ce ballon d'or est historique car à ce jour, Weah reste le seul joueur africain à l'avoir remporté. Cette récompense fait toujours polémique car il n'y a pas vraiment de critères de vote. Dans le cas de Georges Weah, c'est surtout son jeu qui a fait pencher les votes en sa faveur. Ce fut aussi un peu le cas pour Ronaldinho en 2005. De plus, Weah a marqué des buts incroyables durant sa carrière, dont un contre Vérone.